vertu qui doit être devenue bien étrangère à ceux qui se complaisent dans le pipi. C'est l'honneur donc, c'est Jésus-Christ, c'est la Corse, c'est l'honneur de Jésus-Christ, c'est l'honneur de la Corse. Peace Christ, fora! Alors oui, nous sommes rassemblés ici, tous, quelles que soient nos sensibilités politiques ou religieuses, qui sont différentes, bien entendu, et ça n'a aucune importance, parce que nous sommes tous unis pour protester contre cette photo, contre le Peace Christ. Encore une fois, je suis obligée de le redire, parce qu'il y a une dame qui vient de passer qui me demande ce que c'est. Bien sûr, je le répète, c'est un crucifix qu'on a plongé dans l'urine du photographe qui a pris la photo. Nous sommes tous unis pour résister à la volonté d'imposer des photos toujours plus abjectes et qui pervertissent l'esprit. Nous sommes tous unis aussi pour rappeler la liberté des Corses sur leur propre terre. Voilà. Alors la dernière fois, nous avions parlé de la liberté, du respect, de l'honneur, et nous avions dit, voilà nos armes, voilà ce qui nous rassemble, et voilà les armes que nous voulons utiliser pour résister à la pression de ces people mondialistes et de l'argent. L'honneur du Christ et de la Corse, comme l'a rappelé François Véret dans sa réponse à Corse Matin, la seule réponse d'ailleurs qui est passée, entre parenthèses. Et on peut regretter vraiment que ce journal, qui est l'unique journal quotidien qui sort, ne passe son temps à oublier sa mission d'information pour utiliser uniquement le parti pris et la désinformation. Plusieurs articles sont parus, donc on a parlé de celui de ce matin, mais plusieurs articles sont parus, tous partiaux, tous venimeux, tous méchants, tous remplis de contre-vérités. Les deux derniers, d'ailleurs, disputant le ridicule à l'abjection, puisque l'article du 4 septembre disait que... cela parlait de défenseurs d'une photo montrant un crucifix plongé dans le vide, et ils osaient se prévaloir des chrétiens d'Irak, alors que les chrétiens d'Irak, eux, ils brandissent le Christ bien au péril de leur vie. Voilà, où on en arrive, vous voyez, quand on ment. Alors pourquoi tant de haine dans leur cœur? Pourquoi ces journalistes oublient-ils leur devoir d'information? Ma foi, c'est leur problème et on les laisse à leur conscience. Je voudrais ajouter qu'il existe des journalistes à Corse Matin qui sont en opposition avec cette attitude. J'ai eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux de vive voix, bien entendu, et certains m'ont dit, du moins un m'a dit, vous savez, on ne fait pas ce qu'on veut. Un autre m'a dit, mais vous savez, on est en pleine dictature. Voilà ce que disent certains journalistes de Corse Matin, en privé, bien entendu. Des membres du personnel du musée également sont scandalisés. Ils ont eu l'occasion de le dire à certains amis. Des membres de la police, des membres des employés municipaux ont fait savoir aussi qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec cette exposition. Je vais plus loin, Corse Net Info, qui est le grand journal corse sur Internet que vous devez connaître, eh bien n'a pas hésité à faire paraître un long communiqué montrant, expliquant la situation et annonçant la manifestation du 6 septembre. Eh bien bravo pour ce courage et pour ce travail d'information. Un autre site très connu, Culture Box, qui est un site d'artistes, un site d'actualité artistique. Donc vous voyez que les artistes eux aussi sont d'accord avec ce que nous faisons. Eh bien, il n'a pas hésité à donner un compte-rendu tout à fait impartial de la réunion de la manifestation du 26 août. Et il a même donné une interview d'un membre de Cristiani Corsi. Donc ce qui montre qu'on peut être un artiste, on peut être tout à fait, même en dehors de la Corse, et comprendre ce qui se passe en Corse. Donc là aussi, bravo pour cette information. Donc des journalistes, des artistes font leur travail, chapeau bas. Donc chapeau bas pour ces professionnels dans le contexte dans lequel nous sommes, chapeau bas pour ces professionnels qui croient encore en leur mission d'information. Et eux, on le voit bien, quand ils parlent, quand ils écrivent, ils n'ont pas de haine dans le cœur. Contrairement aux articles que nous avons pu lire, ils n'ont pas de haine dans le cœur et ils font leur travail avec un sacré courage.
Alors en ce qui nous concerne, nous non plus, nous n'avons pas de haine dans le cœur, nous n'avons aucune haine dans le cœur, nous n'avons que l'amour de Jésus-Christ, de Sainte Marie et de la Corse. Et nous cherchons simplement la justice. La justice, c'est le respect pour tous, le respect de Dieu et des hommes, le respect du Christ et de la Corse. D'autre part, nous non plus, nous ne répondrons pas à l'insulte par l'insulte. Nous refusons la violence, qu'elle soit verbale ou écrite, comme dans ces articles, ou qu'elle soit physique. Nous voulons argumenter, nous voulons faire appel à l'intelligence, nous voulons faire comprendre combien la Corse doit résister à cette agression. C'est de son avenir qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de futilité, comme l'a écrit l'auteur de l'article du 4 septembre, mais bien d'une bataille dans le combat qui se déroule sous nos yeux et qui est mondial. Qui oserait croire qu'une telle provocation dans un musée à dominante religieuse, en Corse, sur une terre chrétienne, serait une pure coïncidence? C'est absolument impossible à croire une chose pareille. Donc la Corse, que se passe-t-il? Eh bien la Corse qui garde son identité, eh bien ne plaît pas à ceux qui voudraient rendre tous les hommes uniformes et donc manipulables. La Corse, terre de tradition, terre qui a si souvent été envahie mais qui n'a jamais abdiqué sa liberté, eh bien ne plaît pas à ceux qui voudraient nous transformer tous en simples consommateurs. Vous voyez, derrière toute action de manipulation, il faut toujours voir le pouvoir et l'argent. Toujours, c'est toujours l'action du pouvoir et de l'argent qui est derrière toute action de manipulation. Alors en laissant faire, en ne disant rien, les Corses prouvaient la perte de leur esprit de résistance. Et alors malheur à eux. En argumentant, en pétitionnant, en manifestant, les Corses prouvent que leur esprit de résistance est resté intact. Qui s'y frotte, s'y pique. Donc, c'est par l'argumentation, comme le démontrent les différentes personnes qui vont venir parler, c'est par le sacrifice de soi, comme le vit François Verret depuis le soir du 26 août, c'est par la présence à la manifestation, la signature des pétitions, le don de quelques heures de son temps, que les Corses participent à ce combat pacifique. Et ce combat, il a pour source unique l'amour de Jésus-Christ, qui donne sa vie pour ses habits. Il a pour seule arme, on l'a vu, la liberté, le respect, l'honneur, et il a pour seul but le Christ, l'Église et la Corse. Voilà le combat à mener, le moyen loyal et pacifique de le mener, et le but qui permettra de surmonter toutes les divisions, toutes les velléités de ramener la couverture à soi, parce que nous ne nous battons pas pour une association, pour une tendance politique, pour une sensibilité religieuse. Tous les hommes et les femmes de bonne volonté sont les bienvenus ici, c'est tout. Hein, on n'a pas à travailler pour l'un ou pour l'autre, on travaille pour le Christ, l'Église, la Corse, un point c'est tout. Donc, nous nous battons dans la paix et dans l'unité, et nous espérons, nous aussi, en effet, que Peace Christ fort. Je voudrais vous parler plus particulièrement de ce qu'ils appellent de l'art. C'est-à-dire qu'on nous présente l'œuvre Peace Christ comme une œuvre d'art. Et nous affirmons que notre intelligence humaine est bafouée par l'appellation conférée à ce Peace Christ, qui apparemment s'agirait d'une œuvre d'art. Revenons un instant sur la définition même du mot art. Cette définition est double. L'art, c'est premièrement l'adresse, l'habileté d'une personne à bien faire quelque chose. Cela sous-entend donc un talent particulier. Or, nous le demandons, y a-t-il une habileté particulière à photographier un crucifix plongé dans un bocal d'urine? Quel mérite, quels talents sont requis pour une telle production, si ce n'est l'audace, la témérité d'oser le faire? Aucun talent, absolument aucun. Actuellement, un enfant est capable d'en faire tout autant avec un appareil photo, sans apprentissage particulier. Et son génie, à plus forte raison. Quant à l'éventuelle qualité de l'image, un ordinateur manipulé par la première personne de bon sens venue s'en charge très bien. D'autre part, un chef-d'œuvre artistique est aussi reconnu comme tel du fait de son unicité. Or, une photographie comme les Peace Christ est reproductible à l'infini et sa qualité est identique sur toutes les reproductions.
Rien à voir avec une éventuelle reproduction de la scène de Léonard de Vinci. Si l'on s'en tient donc à cette première définition de l'art, ou plutôt de l'acte artistique, il est évident que Pisse-Christ n'est pas une œuvre d'art, ou du moins une œuvre d'art des plus mineures. C'est une insulte à l'intelligence humaine, qui veut que toute chose soit conforme à sa définition propre. Et c'est également une insulte au génie humain, aux milliers et millions de vrais artistes des siècles passés, qui au prix de longs efforts et même de sacrifices, ont su produire des chefs-d'œuvre méritant l'immortalité. C'est une honte de mettre une photographie reproductible à l'infini et avec un sujet odieux qui n'a rien d'exceptionnel à part le sujet lui-même. C'est une honte que de le mettre sur un pied d'égalité avec des chefs-d'œuvre. Pisse-Christ n'est pas l'œuvre d'un artiste, c'est une provocation odieuse, aussi bien religieuse qu'artistique. C'est la négation impudente de toute la civilisation chrétienne qui a fleuri dans toute l'Europe et bien sûr dans la Corse et embellit son patrimoine de ses richesses artistiques. De plus, que cette prétendue œuvre d'art soit exposée aux côtés de chefs-d'œuvre répondant vraiment aux critères intangibles de l'art au musée Fesch, c'est le comble de l'imposture. Mais allons même plus loin dans la définition de l'art. L'art, c'est également l'expression d'un idéal de beauté dans les œuvres humaines. La beauté, c'est quelque chose que nous pouvons contempler et qui nous dépasse. La recherche de la beauté, c'est une volonté de perfection, surtout en matière d'art. La contradiction est ici flagrante. Le crucifix, symbole de la recherche la plus pure, la plus parfaite, l'idéal par excellence, est ici plongé dans de l'urine, chose qui est loin de représenter un idéal transcendant. Si le photographe a pour idéal des déjections, c'est qu'il est dégénéré et son œuvre avec lui. Qu'il ne vienne pas nous insulter. Qu'ils ne viennent pas nous insulter, nous et les artistes qui nous ont précédés, et qu'ils n'insultent pas non plus le Christ par-dessus le marché. Non, Pisse-Christ n'est pas une œuvre d'art. C'en est au contraire la négation, la destruction. Il n'a pas sa place au musée Fesch, ni dans aucun musée du monde. Nous nous faisons solidaires des artistes, nos ancêtres, qui ont contribué à l'édification de notre civilisation plurimillénaire pour fustiger cette photographie monstrueuse et éphémère, symbole de la décadence et de la dégénérescence artistique. Nous exigeons avec force que cesse immédiatement ce scandale pour le respect de nos traditions culturelles et pour le respect de l'essence même de l'art. Pisse-Christ fora! Quelques mots. Mon corso. Siamo qui radunati per la seconda volta dopo il 26 d'agosto per gli stessi motivi, per protestare. Per protestare perché noi siamo offesi in qualità di cristiani, la nostra fede è afflitta la nostra fede è colpita, è afflitta e ci rivoltiamo. In qualità di cristiani, manco in qualità di corsi. Non ci potremmo scordare che Dio vi salve Regina, che è un canto in l'onore della Vergine Maria e di noi l'inno nazionale di una nazione corsa scelta dai nostri antichi in 1735. Per questa doppia ragione veniva a protestare, che leggessero, che leggesca tra i piedi sopra, sconcia, sporca, che è un insulto alla religione dei nostri antichi, alla nostra, è un insulto alla Corsica. Parlano di libertà, la libertà dell'arte, ne possono parlare, la libertà, a tenere caro e sicuro perché è tutta la sua.
e all'altro non ne lasciano più, posto che mi sono innamorato della libertà. E l'altro ha la libertà di starsi zitti, di starsi vassi. Ma non ci staremo mica zitti, non ci staremo mica vassi e parleremo. In quanto alla libertà d'espressione, sappiamo ciò che lei è, ne abbiamo parlato qua, i giornalisti dicono ciò che li vogliono, quando li vogliono, come li vogliono, e l'altro non da dire. So bene Valetti, per questo sono buoni e potremmo applaudire, Valetti come questi in un mondo non ci deve. E poi vogliamo sapere. A proposito della libertà, se una di queste giovanotte accine, moderne, è ammiratrice di un nostro pittore geniale, se la ridomandava di fare un ritratto, e che quello, a modo suo, a noi stessi, come un Cristo, una bellissima zitella, con i beri in tinte di lorina, che diceria ella? Allora vogliamo sapere. Ma che tanta libertà, tanto si sentirebbero i nudi, si sentirebbero i strivi, si sentirebbero le insulte. E poi, un pittore stesso, lui per scusa, ha detto che lui cercava Cristo, cercava Dio. È 30 anni che lui cerca, miracolo non dopo 30 anni. Non si capisce mica, ma noi abbiamo una proposizione, una proposta, posto che lui cerca Dio e che non trova mica, e poi 30 anni, che lui cerchi Allah, che lui cerca Allah, se lo faccia Allah, con un piccolo, un costerno, tanto lo trova subito, ma l'artista, certi artisti, sono coraggiosi sì, ma non troppo. Aggiungerai solamente qualche parola va, parlando di un nostro mondo. Questo è un primo atto di resistenza, a resistenza di Corsica, non si lascia picca, vince e chi vuole lotta. Cioè bene, non è mica solo un particolare, la giornata d'oggi, è un Cristo. La lotta è più larga e si stende ai confini della terra, è una lotta planetaria. Un potere senza viso, senza voce, ma prepotente, si è impadronito della società dappertutto e cerca a operare secondo le sue idee, uso fine, che è un fine distruttore. Infatti, senza che nulla se ne sia visto, senza remore, si è introdotto ciò che li chiamano l'epoca postmoderna, o certi dicono l'epoca post-umana. Che vuole dire post-umana? Vuole dire che l'umanità che noi conosciamo deve essere distrutta per fare posto a un'altra umanità che non avrà nulla di comune con quella che noi conosciamo. E questa non l'accettiamo mica. Esempio, vediamo, non sia un ministro dell'educazione nazionale, mica qual poesia, ha detto che lui ci voleva oramai pigliare i sedelli, i lattenti, appena nati, i ciucci, metterli in queste scuole per farli perdere, e sono le proprie parole, per farli perdere ogni specificità di razza, di famiglia, di nazione, di popolo, che non ci fermi nulla, di una natura che non ci ferma un stampo. Ecco ciò che ora lo va, ecco ciò che noi ricusiamo, non passeranno mica, ma passeranno. Ma non è mica tutto. Ci sono che dicono non si può parare, che ci si può fare? È così, è una piena, è una rigata così. E infatti, guardandoci in giro,
non si vede che pazienza, che abilità, che rapacità, non si vede che tradimento, ma noi gli dimmo un biperdite di coraggio. A un mondo della dispero cresce ciò che salva e il salvamento un po' manca quando si tiene a sua terra, le sue credenze, la sua religione, la sua storia. Non passeranno mica, sia ciò che gli dia, la vedere, egli qui in terra corsa non passeranno mica e se legge non li accetteremmo mai. È un'estrema speranza, ci sostiene. Non si può mica presa un Che Guevara qualunque. Un nostro eroe e santo emblematico si chiama e si chiamerà sempre Circirillo, augurato i guagno, che di giorno informaticato nella sabbra, come una selvaticina in casetana, come in una mano un stiletto e nell'altro un crocifisso che le sarebbe apposta a tanta labbra. Ecco un nostro eroe, un nemico a Che Guevara. Secondo tutto ciò che abbiamo visto, pure noi la speranza l'abbiamo noi. E oggi vediamo che sotto il genere della società corsa e raggi sempre accesi, sempre caldi. E oggi è venuto dall'alto cielo un soffio di libertà ha sprigionato una fiamma alta, pura, una fiamma non si spegnerà mai. Arritti i corsi e Cristo fuori. Pour la personne qui est faible. Personne n'aura l'idée de dire, eh bien ma foi le costaud il est bien libre de faire ce qu'il veut, puisque de toute façon la liberté c'est de faire ce que l'on veut. Non, tout le monde verra que ça n'a rien à voir avec la liberté, parce que la liberté extrême, la liberté sans limite, conduit nécessairement à l'écrasement du plus faible. C'est cela le problème de ce mot. Donc ce n'est pas de la liberté, c'est simplement le droit du plus fort. Alors l'artiste est-il libre de faire tout ce qu'il veut? Ben non, comme tout le monde, il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut parce que nous en avons vu les dangers. Platon dit que de l'extrême liberté naît l'extrême servitude. Voilà, et c'est tout à fait vrai parce que quand on a une liberté sans limite, eh bien la liberté sans limite conduit à l'abjection puisque les gens ne savent plus se retenir. Et ça, c'est pas une personne, tout être humain. Regardons-nous nous-mêmes, si nous pouvons faire exactement tout ce que nous voulons sans aucune limite, eh bien nous irons tous vers l'abjection. C'est absolument évident, il faut toujours des limites. Donc voilà, et surtout parce que moi, quand l'argent entre en jeu, alors là n'insistons même plus. Et puis je voudrais bien dire quelque chose, c'est que tous les artistes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a des sujets qui sont tabous, il y a des personnes qui sont intouchables, il y a des périodes de l'histoire où surtout il ne faut rien dire parce que si on dit la vérité, oulala, ça va aller mal, etc. Et puis il y a des artistes qui n'ont pas d'argent, qui ont un talent absolument extraordinaire, et ceux-là on ne les expose pas dans les musées, parce que les pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de mécènes, etc. Donc c'est pas vrai, tous les artistes, loin de là, ne peuvent pas faire de ce qu'ils veulent. Donc pourquoi certains artistes auraient-ils le droit de tout faire, et d'autres non? Il y a là une injustice flagrante, c'est évident. Alors, encore une fois, il n'est pas question de liberté, mais bien de droit du plus fort. Je fais ce que je veux parce que je suis le plus fort. Ou de droit du plus malin. Je fais ce que je veux parce que, avec tel sujet, je ne risque rien. Je ne ferai pas ce que je fais là avec quelqu'un d'autre qu'un crucifix. Hein, c'est évident. Donc je prends tel sujet où je sais que je n'aurai aucun problème et je fais ce que je veux. Voilà, donc c'est tout simplement le droit du plus fort ou le droit du plus malin. Et donc ce n'est pas défendable. Troisième question, est-il possible d'être libre tout seul? Puisqu'on dit l'artiste, lui, il a le droit d'être libre. Nous n'avons pas le droit. Hein, mais lui, l'artiste, il a le droit d'être libre. Est-ce qu'on peut être libre tout seul? Imaginons à la tête de l'État un homme qui commande et qui peut faire tout ce qu'il veut. Et le reste du peuple meurt de peur parce que la moindre remarque, il risque d'être mis en prison ou fusillé.
est-ce que les gens diraient, ah tiens, voilà un beau régime de liberté, puisque cet homme tout seul, il peut faire tout ce qu'il veut? Non, ce n'est pas de la liberté, c'est de la tyrannie. Quand un homme seul peut faire tout ce qu'il veut, et que quand les autres autour n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit, on appelle ça, excusez-moi, en termes d'histoire d'idées politiques, de la tyrannie, au sens propre du terme. Donc voilà la caractéristique. Je rappelle que les Grecs, les Athéniens, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui ont inventé la liberté politique. Donc oui, je fais exprès d'aller loin pour vous dire que ce n'est pas un problème de christianisme, ce n'est pas un problème de religion. Tout être humain, de toute religion et de toute civilisation, de tout continent, comprend que ce qui se passe dans ce musée actuellement est un scandale. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est une question d'humanité ce qui se passe. On attente là à l'humanité. Donc bref, les Grecs, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui ont inventé la liberté politique, tout de suite, on dit la liberté n'existe que dans un cadre. La liberté, ce n'est pas je fais ce que je veux. La liberté n'existe que dans un cadre. Ce cadre, c'est la règle commune. Ce cadre, c'est le respect des autres. Voilà ce que c'est qu'un régime de liberté. C'est un régime dans lequel il y a une règle commune et où chacun respecte l'autre. On se respecte soi-même et on respecte les autres. Alors, voilà ce que cela signifie. Cela signifie que la liberté n'existe que quand elle est partagée. Il n'y a pas de liberté pour moi, toute seule, et moi je fais ce que je veux et les autres se taisent. La liberté, nécessairement, elle est partagée. Elle est diffuse, mais elle est accompagnée du respect que l'on a pour soi, pour les autres. Elle doit être partagée. Si moi je suis libre, vous aussi vous devez être libre. Ou alors il n'y a pas de liberté. Alors, la caractéristique de ce qui se passe actuellement, c'est que quand on dit que l'artiste peut faire tout ce qu'il veut, j'ai retrouvé une phrase d'un poète, d'un dramaturge, Sophocle, qui lui aussi du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui lui aussi est athénien, et qui dans sa pièce Antigone donne la définition exacte de la tyrannie. Il fait parler Antigone. Antigone, c'est une petite jeune fille qui dit la vérité, bien sûr, qui va être exécutée, c'est évident, mais elle dit cela. C'est entre beaucoup d'autres l'avantage de la tyrannie qu'elle a le droit de dire et faire absolument ce qu'elle veut. Vous voyez, un photographe, lui, il a le droit de dire et faire absolument ce qu'il veut. Je reprends le vocabulaire exact qu'on lit dans les journaux. Eh bien, c'est le vocabulaire exact de Sophocle, 5e siècle avant Jésus-Christ, pour définir la tyrannie. Et bien sûr, seules des louanges sont acceptables. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire, sinon on est voué aux gémonies. Eh bien, voilà l'avantage de la tyrannie démontrée. C'est-à-dire que lui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut, et ceux qui le payent, bien entendu, et nous, nous n'avons le droit de rien faire du tout. Eh bien, en Corse, la tyrannie n'a jamais été acceptée bien longtemps. En Corse, les Corses veulent être libres. Ils ont toujours voulu être libres. Alors tant pis pour ceux qui ont de la haine dans le cœur contre Jésus-Christ. En Corse, les Corses sont libres d'aimer le Christ. Voilà la caractéristique des Corses. C'est d'être libre. Être libre, on l'a vu, c'est la faculté, c'est un pouvoir d'action, c'est la faculté d'agir. Alors si nous ne sommes pas libres, oui, nous ne faisons rien, nous ne disons rien et nous laissons faire. Mais si nous sommes libres, nous avons un pouvoir d'action et à partir de ce moment-là, il faut agir. Voilà la liberté. Agir dans le cadre du respect, bien sûr, des autres, pour l'honneur du Christ et de la Corse. Et cette liberté, personne ne nous l'enlèvera. Peace Christ fort. C'est Clotilde, hein, de nouveau. Vous avez justement parlé du problème de l'argent et je voudrais revenir là-dessus en ce qui concerne le Peace Christ. Parce qu'une des objections les plus fondées qui a été émise à l'encontre de toute notre action contre Peace Christ, c'est la suivante. En s'y opposant de la sorte, comme on le fait, même pacifiquement, la cote de l'œuvre augmente de façon exponentielle. Son prix double, voire triple. Et cela constitue comme une carte de visite pour l'artiste et sa photo. Ainsi, le Peace Christ se pose désormais en victime, car il a été plusieurs fois vandalisé, et du fait des nombreuses et violentes attaques qu'il rencontre partout où il est exposé. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'il est exposé dans des villes et dans des lieux significatifs. En Avignon, la ville des papes, à Ajaccio, au musée Fesch, c'est-à-dire un musée créé par le cardinal Fesch, pourquoi pas Rome bientôt. C'est donc une provocation qui cherche à faire des affaires. L'exposition a lieu avant tout dans un but financier.
Et c'est pourquoi elle s'appuie sur un contexte identitaire favorable pour elle, où les réactions ne se feront pas attendre et serviront à empocher encore plus d'argent comme d'habitude. Mais n'oublions pas non plus le but subversif d'une telle opération. De deux choses l'une, l'art, mais aussi le Christ lui-même sont attaqués par cette photo et sont réduits à une dimension purement financière. C'est un scandale. Ces pratiques ne doivent provoquer en nous que le plus sincère et le plus profond mépris. Toutes ces considérations ne doivent pourtant pas nous couper les bras. Quelle réponse efficace pouvons-nous apporter? À la vue du blasphème lui-même et de la spoliation financière qui en est faite, notre sang corse et chrétien ne fait qu'un tour. Cependant, il n'est pas question de tendre le bâton pour se faire battre. Nos adversaires n'attendent que des débordements pour non seulement arrêter toute espèce de réaction, mais également pour empocher encore plus d'argent. Notre riposte doit donc être posée, réfléchie, mais rester ferme, intransigeante et surtout tenace. Ne nous abstenons pas de riposter sous prétexte que nous sommes au-dessus de tout cela. Nous voyons le piège et l'offense, nous devons répondre à l'offense sans tomber dans le piège. Notre indignation est légitime, mais quand il s'agit pour eux d'une question de business, c'est au contraire pour nous une question d'honneur. L'honneur de notre roi Jésus-Christ qui est notre honneur propre. C'est une question d'honneur à l'état pur, mais non pas de réaction irréfléchie. Notre réponse doit donc dépasser ces manigances dégoûtantes. Réclamons avec toujours plus de force l'expulsion définitive de l'œuvre blasphématoire. Peace Christ fora! Le peuple corse insulté 3 fois avec la photo d'un bocal d'urine. La photo d'un bocal d'urine dans laquelle a été immergé un crucifix est mise en valeur au musée Fesch à Ajaccio. La présence de cette photo peut se résumer à 3 insultes au peuple corse. Insulte faite à la piété, à la foi du peuple corse. Exposer une œuvre pareille en Corse, c'est s'attendre à ce que les Corses n'aient pas envers notre Seigneur Jésus-Christ, envers son corps qu'il a offert aux souffrances à la croix pour notre salut, une piété sincère et suffisamment forte pour ne pas réagir. Exposer un tel blasphème dans un musée à Ajaccio, c'est laisser supposer que le peuple corse, et les habitants d'Ajaccio en particulier, ignorent le second commandement de Dieu, qu'ils méprisent la justice de Dieu, qui a lui-même rappelé que les blasphémateurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Comment peut-on oser que les Corses ignorent ces vérités? C'est aussi une insulte faite à l'intelligence du peuple corse. Prétendre élever un bocal d'urine au niveau de l'art, c'est participer à l'abrutissement des masses en détruisant le sens critique. En cherchant à faire admettre comme vrai ce qui est faux, on fausse le raisonnement et on participe à sa paralysie. De proche en proche, on est réduit au déni de réalité. On substitue à la réalité des virtualités qui nous sont imposées. Finalement, enfermés dans un monde de chimères, nous devenons petit à petit incapables de bâtir dans le réel, de construire aujourd'hui la cité de demain. On finit par nier l'évidence, par ne plus distinguer l'homme de la femme, par nier que la nature définit la mission. La désastreuse situation économique dans laquelle nous vivons vient moins des niveaux d'imposition et des lourdeurs administratives que de notre incapacité à regarder la réalité, à la comprendre et à y apporter des solutions adéquates. C'est pourquoi les œuvres et les idées qui ont une odeur semblable à celle du bocal d'urine qui a été prise en photo portent leur part de responsabilité dans la crise économique actuelle. Quand la médiocrité rencontre le mauvais goût,
elle rançonne pour se faire admirer. Conscient de la véritable valeur de son œuvre, le photographe du bocal d'urine, accompagné de son armée d'avocats, a prévu des pénalités extravagantes pour la municipalité d'Ajaccio si l'exposition devait cesser avant la date prévue, empêchant le maire de tirer la chasse. Élever un bocal d'urine au niveau de l'art, c'est prétendre que l'on peut faire prendre au peuple corse des vessies pleines d'urine pour des lanternes, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Élever un bocal d'urine au niveau de l'art, c'est prétendre que le peuple corse est suffisamment bête pour ne pas s'en apercevoir. C'est une insulte intolérable à son intelligence. Qu'une pareille bêtise soit soutenue par les institutions et les autorités, qu'elles se taisent même, est tout simplement impensable. Ou alors, il s'agirait de l'effroyable symptôme de leur dégénérescence. Enfin, c'est une insulte faite au sens du respect et au sens de l'honneur du peuple corse. Est-on devant l'émergence de l'art pipi? Va-t-on devoir subir un pis Coran, un pis Talmud, un pis tête de mort, un pis Constitution française, un pis drapeau américain et bannière étoilée? Lorsque l'on méprise Dieu, créateur de toutes choses, dans la personne humaine, notre Seigneur Jésus-Christ, à qui tout pouvoir a été donné sur le ciel et sur la terre, c'est toute notion de respect qui est attaquée. Les idées, les institutions, les autorités et même la nature humaine. Quand les institutions, les autorités même soutiennent l'irrespect, il ne faut pas s'étonner de voir les institutions moquées, que certains brûlent des voitures pour fêter le 1er de l'an, que les forces de l'ordre soient insultées, que les pompiers, ceux qui donnent leur vie pour sauver celle des autres, soient caillassés. Est-ce cela que nous voulons pour notre île? Quand l'irrespect atteint son paroxysme, méprisant jusqu'à la nature humaine, en se préparant à nous expliquer qu'il faut éliminer les vieux parce qu'ils coûtent plus cher qu'ils ne rapportent, en fait, parce qu'ils nous rappellent la réalité de la mort et de l'éternité, que devons-nous faire? Nous taire ou parler pendant qu'il est encore temps? Que devons-nous à nos anciens et à nos ancêtres, si ce n'est le respect? Penser que ce bocal d'urine, cet étendard de l'irrespect, puisse être planté en terre corse sans qu'il n'y ait une réaction aussi calme que puissante et déterminée, est une scandaleuse insulte au plus profond du peuple corse, pour qui, comme la vie, le respect et l'honneur n'ont pas de prix. Au final, le peuple corse est triplement insulté dans sa foi, dans son intelligence et dans son honneur. Au final, s'il n'y a plus d'autorité, c'est le chaos du démon qui émerge et la guerre civile qui se prépare. Ponce Pilate ne voulait pas la mort du Christ, mais il s'est rendu coupable en ne disant rien, en ne faisant rien, en se lavant les mains, en ne faisant pas un usage juste de son autorité. 40 ans plus tard, Jérusalem était détruite, il ne restait plus pierre sur pierre. Pourquoi baisser les bras? Pouvons-nous attendre que ça se passe? Vous le savez, ça empirera. Répondre sur le même ton, la provocation, la violence, la haine vis-à-vis de l'auteur, c'est se laisser piéger par le démon et travailler pour lui. Dans un cas comme dans l'autre, nous ferons le jeu du démon et du désordre, et c'est le démon qui se réjouira. Alors comment lever la tête? Il faut agir pour ne pas subir, que notre inaction et notre silence ne soient pas récupérés et qu'ils ne concourent pas au mal. Il faut agir par le bien, parce que c'est la signature de l'action chrétienne, parce que ce n'est qu'en faisant le bien que l'on construit la société dans laquelle nous voulons vivre, celle qui conduit à l'éternelle gloire au paradis, comme le conclut l'Audio Salve Regina. L'idéal serait de profiter de cette ignominie pour éveiller les consciences, les affûter les intelligences, pour que la venue de pareilles ignominies redevienne inconcevable, pour que le rouge de la honte touche ceux qui soutiennent cette horreur. Que faire de ses mains? Réparer l'offense et demander à Dieu son secours par la prière et le sacrifice. Se former, entre autres,
pour reconnaître l'art et distinguer les vessies des lanternes, diminuer notre consommation de médias, de télévision, pour prendre le temps de réfléchir et de s'interroger sur la différence entre ce que l'on voit et ce que l'on nous raconte. Prendre le temps pour méditer, pour être connecté à la vérité même. Expliquer à ceux qui nous entourent où sont les véritables problèmes. Respecter l'autorité et faire respecter son autorité, à commencer dans nos familles. Agir avec cœur. Ils nous ignoreront, nous moqueront, nous agresseront, puis capituleront. Après tout, personne n'est au-dessus du maître. Mieux vaut mourir parce que l'on a osé vivre que de mourir sans avoir vécu, sans avoir eu le courage d'être chrétien. Alors par quoi commencer? Eh bien, signons la pétition pour demander le départ du bocal d'urine de Corse. Et puis aussi, par photocopier les documents qui vous sont distribués et puis à les transmettre auprès des personnes que vous connaissez pour leur expliquer la situation. Pour conclure, je dirais, là où l'on nous impose la bêtise, on protège et développe l'intelligence en se formant et en enseignant. Là où on nous impose l'irrespect, on protège et développe l'obéissance et l'autorité. Là où il y a un blasphème, qu'il y ait 1000 réparations par la prière et la pénitence. Là où on nous impose l'orgueil de Lucifer, on protège et développe la légitime fierté de la civilisation chrétienne. Merci. Je rappelle aussi qu'il y a une page Facebook, Peace Christ Forum, qu'il y a une page Facebook beaucoup plus petite, Corse et Respect. Mais bon, qu'il y a quand même des sites qui peuvent donner les textes justement. Et nous appelons tous ceux qui ont parlé à mettre leurs textes par écrit et à nous les envoyer de façon à ce que nous puissions les faire paraître sur Internet. Et ceux qui le voudront pourront les garder, bien entendu. Voilà, donc Clotilde va, si pour ceux qui le voudront, Clotilde va passer autour de vous pour essayer de faire la quête, si c'est possible, pour ceux qui le veulent. Et parce que c'est vrai que tout coûte cher, il faut bien dire la vérité. Et donc si vous pouvez partager un petit peu et votre temps et quelques sous, ce sera très bien pour nous et ce sera très bien pour notre action parce qu'il faut la continuer cette action. Alors oui, nous nous battons pour l'honneur du Christ et de la Corse, mais ce combat ne concerne pas bien sûr seulement une photo qui va être là pendant 3 mois, vous comprenez bien. Ce combat, il participe de celui de toute la chrétienté, de toute l'humanité. Il se déroule en Corse, mais toute atteinte au Christ est une atteinte à tous les chrétiens et à toute l'Église. Quand Saül, sur le chemin de Damas, demande au Christ qui lui apparaît « Qui es-tu ?», bien le Christ lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Or, Saül persécutait les chrétiens, il n'avait jamais vu Jésus de toute sa vie. La réponse du Christ est claire. Pour chaque chrétien persécuté, c'est le Christ qui est persécuté. Pour chaque chrétien qui souffre, c'est le Christ qui souffre. Voilà la caractéristique de notre religion. C'est que notre Dieu est amour, notre Dieu donne sa vie. Et notre Dieu participe à toutes nos souffrances, comme nous participons aux souffrances du Christ. Eh bien, c'est vrai que de même que le Christ souffre pour nous, de même, chaque action contre le Christ, une église incendiée, une statue détruite, une image profanée, des actions scatologiques comme on voit actuellement, eh bien chaque action contre le Christ blesse l'ensemble de l'église. Chaque action contre le Christ, blesse chaque chrétien, atteint chaque chrétien. Alors comment vivre? Comme si de rien n'était en Corse, comme l'ont dit tous les autres orateurs, mais c'est vrai, comment vivre comme si de rien n'était en Corse actuellement, alors que cette souillure flétrit notre terre corse? Comment reprendre des arguments pour justifier cette infamie et rester passif? Le Christ est notre Dieu, le Christ est notre frère. Et
comme le disait un membre de cette assemblée, si j'ose dire, il disait, est-ce qu'on aimerait qu'on pisse sur ceux qu'on aime? Voilà, eh bien oui, enfin, c'est absolument inouï que personne ne réagisse, ou que les gens, du moins les pauvres, aient peur de réagir. Alors, nous, pourquoi nous réagissons? Pourquoi, plus exactement, excusez-moi, les autres ne réagissent pas? Parce qu'ils sont sous le regard des hommes. Bien, nous devons être sous le regard de Dieu, parce que c'est le regard de Dieu qui importe. C'est Dieu qui regarde Philippe et qui lui dit qu'il est un homme de foi. C'est Dieu qui regarde Pierre qui vient de renier et qui lui donne la force du repentir. C'est Dieu qui regarde Sainte Marie et Saint Jean alors qu'il est sur la croix et qui unit sur la croix la maternité surnaturelle et le sacerdoce pour construire l'Église. Voilà ce que fait Dieu. C'est le regard du Christ sur nous qui importe, et non pas le regard des hommes, qu'importe le regard des hommes. Mais pour cela, bien sûr, il faut être tourné vers le Christ. Et donc, il faut une conversion, un retournement, une conversion pour être tourné vers le Christ et regarder le Christ. Et à ce moment-là, on avancera sur le chemin de vérité, on avancera sur le chemin de liberté, sur le chemin de la vérité qui rend libre. Être libre, c'est se libérer des préjugés humains qui enchaînent. Être libre, c'est se libérer des formules toutes faites, comme la liberté de l'artiste, par exemple. Être libre, c'est regarder le Christ et penser par soi-même, avec sa propre conscience reliée à Dieu. Voilà ce que c'est que d'être libre. Alors le Christ, oui, il prend la première place, il permet d'épanouir la personnalité et il permet de faire des actions pour le bien de tous, des actions à la fois intelligentes et bénéfiques. Regardez nos ancêtres. Quand Pascal Paoli arrive au pouvoir, en juillet 1755, sa première volonté, c'est de reconstruire l'église en Corse, parce qu'en Corse, à l'époque, l'église allait assez mal, puisque les évêques génois n'étaient plus dans leur diocèse, hein, bien entendu. Eh bien, que fait-il? Après ses prédécesseurs, comme ses prédécesseurs, il demande l'envoi d'un visiteur apostolique. Lui, il l'obtient du pape, et il permet à l'église d'être reconstruite. Et il aide le visiteur apostolique de toutes ses forces. Voilà ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que les Corses ont besoin de spiritualité, il sait que les Corses ont besoin de sacré. Voilà ce qu'il faut aux Corses. Et c'est un des problèmes de nos jours. Nous avons besoin de spiritualité, nous avons besoin de sacré. Voilà ce qui manque actuellement. Alors il sait que l'État corse ne pourra être construit, il sait que la Constitution corse ne pourra être appliquée convenablement que si l'Église est forte, que si l'Église est heureuse. L'Église, c'est chaque membre de l'Église, hein. Ce n'est pas une hiérarchie. Ecclésia, ça veut dire chaque membre de l'Église, hein. Ça vient du grec, qui veut dire l'assemblée de tous les citoyens qui sont convoqués. Ce n'est pas hiérarchia, ne l'oubliez jamais ça. Hein. L'Église, c'est chaque citoyen, chaque baptisé, si vous voulez, hein, qui est appelé à faire partie de cette Église. Donc, que fait Paoli? La première chose, il regarde vers Dieu. Il regarde vers Dieu et ensuite, il peut travailler pour toute la communauté. L'unité de ce gouvernement avec le peuple, c'est tout simplement parce que tout le monde était d'accord. Parce que tous les Corses pensaient exactement comme Paoli, et parce que Paoli pensait exactement comme tous les Corses. Tous avaient le même esprit, l'esprit de la liberté des enfants de Dieu. Voilà ce qui caractérise les Corses au XVIIIe siècle. Et c'est cela la liberté. Hein, c'est le fait de pouvoir être capable de construire. Et résultat, voilà, dans un pays qui était sans argent, sans route, en guerre, eh bien, ils ont construit un État, ils ont construit une constitution, et qui était excellente, entre parenthèses, hein, qui était très équilibrée. Voilà ce qu'ont fait ces gens, et du coup, ils ont été capables de se rassembler autour de cette idée. Tout ce travail, en effet, temporel, n'a été possible que parce que spirituellement, ils étaient unis. Si vous savez dans quel état étaient les Corses au XVIIIe siècle, et d'ailleurs quel est le péché malheureusement des Corses, c'est la division. Et ils étaient excessivement divisés, encore plus encore que de nos jours. Hein. Eh bien, qu'a fait Paoli? L'impulsion de Paoli, ça a été de passer par la spiritualité, ça a été de regarder vers Dieu afin que les Corses réalisent que finalement, puisqu'ils croyaient tous, qu'ils avaient tous le même esprit, eh bien, ils pouvaient peut-être aussi être unis entre eux. Et c'est cela, ce qu'il est parvenu à faire, à réaliser, à former un peuple, si vous voulez. Voilà ce qu'il faut faire, regarder vers Dieu pour construire sur terre une cité aux fondations solides.
Voilà le beau travail des Corses au XVIIIe siècle, et ce qu'ils ont fait peut servir aujourd'hui. Il faut bien comprendre que bien sûr les institutions sont mortes, mais le fond, la doctrine de cette constitution est très solide, très bonne, elle pourrait servir aujourd'hui. Donc le combat pour le Christ se déroule aujourd'hui à Ajaccio, c'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais c'est un combat pour que le Christ reprenne la première place, afin que nous redevenions libres. Les deux éléments sont essentiels. Il faut que le Christ reprenne la première place pour que nous redevenions libres. C'est un combat pour que le respect retrouve toute sa place, pour que la pudeur rentre de nouveau dans nos mœurs et dans nos esprits. Et plus encore, à une époque où les chrétiens se font tuer uniquement parce qu'ils sont chrétiens. C'est un combat pour nos frères persécutés, pour toute l'Église. Et en défendant le Christ et la Corse, c'est à tous nos frères persécutés que nous pensons. Que se passe-t-il? C'est parce qu'une pareille injure est possible en Occident sans que personne n'ose bouger, que le monde croit qu'il est désormais possible de tuer des chrétiens par milliers. Bien sûr, celui qui est incapable de défendre son Dieu ne va pas défendre ses frères. Celui qui est incapable de défendre son Dieu ne va pas défendre ses frères. Surtout si c'est un peu dangereux de défendre ses frères. Voilà le problème. Et donc c'est pour ça qu'ils sont livrés à la merci des assassins. Si nous prouvons, nous, tout petits, dans notre toute petite île, mais avec Internet, là, encore une fois, la connaissance de ce combat a dépassé les frontières de la France, si nous prouvons que pour nous, Dieu garde la première place, nous agissons pour nos frères d'Orient, d'Afrique et même d'Asie. Nous agissons pour toute l'Église. Agir pour le Christ, c'est agir pour toute l'Église. Agir pour le Christ, c'est agir pour chaque chrétien sur cette planète. Voilà la caractéristique. Et c'est aussi en pensant à ceux qui se font tuer pour le Christ que nous agissons pour l'honneur du Christ. Qui sait? Quand les fanatiques verront que les chrétiens reviennent à la vie du Christ, eh bien ils seront freinés peut-être dans leurs agissements. Ils sauront qu'ils ne peuvent plus faire absolument ce qu'ils veulent, sans limite. On retrouve exactement toujours ce mot de tyrannie. Mais pour l'instant, ils font exactement ce qu'ils veulent. Ben voilà le beau résultat, quand on fait absolument tout ce qu'on veut. Alors pourquoi la Corse ne serait-elle pas le point de départ d'une reconstruction de l'Église? Un des points de départ, il y en aura certainement d'autres, mais un des points de départ d'une reconstruction de l'Église. Nos ancêtres nous ont montré l'exemple. Ils nous ont laissé suffisamment de matériaux avec la doctrine de l'Église, avec la doctrine de droit naturel, pour que nous puissions nous en servir encore aujourd'hui. Avec l'Église, bien sûr, c'est la société qui pourra être reconstruite. Là, Napoléon Bonaparte et sa doctrine bonapartiste, notamment sur le lien entre le chef de l'État et le peuple, sera précieuse, car il y a beaucoup de choses précieuses dans le bonapartisme. Nous avons tout ce qu'il faut sur place, bien sûr que nous avons le reste, mais sur place, nous avons déjà énormément de choses pour reconstruire. Donc ce combat pour le Christ, si nous le continuons, sera aussi notre combat pour une reconstruction de notre société. Peace Christ Flora. Je vous remercie. François Verret va... Bien, chers amis, donc avant de nous disperser, je veux vous féliciter encore de votre participation. Nous sommes plus de 200. Je voudrais remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour faire signer la pétition et vous encourager à recueillir encore le plus grand nombre de signatures de nos compatriotes et amis. Faire appel aussi à ceux du continent avec la pétition en ligne. Je voudrais remercier ceux qui ont œuvré au bon déroulement de cette manifestation, notamment le service d'ordre et la logistique assurée par i Cristiani Corsi. Tous ceux, enfin, qui m'ont encouragé, soutenu, réconforté par leur présence, leur aide, leur amitié et leur affection dans ce jeûne que je m'impose depuis 12 jours.
J'ai demandé une audience à Monsieur le maire que je n'ai pas obtenue à ce jour. J'ai l'intention de poursuivre ce jeûne, comme je vous le disais le 26 août, jusqu'à ce que la terre corse ne soit plus souillée par ce Pisse-Christ. Pour manifester que mépris et insultes ne peuvent se commettre chez nous sans réaction, pour expier enfin, dans l'ordre spirituel, cet intolérable blasphème. Après le succès de cette manifestation, j'espère et j'insisterai pour que Monsieur le maire mette au plus vite un terme à ce scandale. C'est une question d'honneur. En Corse, île de Pascal Paoli, à Ajaccio, dans la ville de Napoléon, cette valeur ne peut être ignorée. Je m'adresserai aussi à l'évêque de Corse pour qu'il prenne la mesure de la situation, du mécontentement des fidèles corses, qu'il prenne sa crosse de pasteur et chasse le scandale. Pisse-Christ pauvre. Je vais finir par quelques annonces. D'abord, je vous remercie dans les jours qui viennent, pour ceux qui le peuvent, de venir me tenir compagnie, me soutenir par votre présence pendant le temps que durera mon jeûne. C'est un soutien physique indispensable. Je vous remercie de votre générosité. C'est un soutien financier indispensable. Enfin, nous voulons le soutien spirituel et l'assistance du ciel, qui sont également indispensables. Pour information, à l'église Saint-Roch, au cours Napoléon, il y aura une adoration du Saint-Sacrement et un chapelet à 17h, suivi à 18h d'une messe réparatrice, en particulier pour l'exposition du musée Fesch, ceci aujourd'hui même. Enfin, je vous invite à rester mobilisés et je vous annonce une nouvelle action publique le samedi 20 septembre, ici même, à Ajaccio. Continuez à agir, réagir, parler, signer et faire signer la pétition. Suivez l'actualité du combat sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que sur un blog à l'adresse de Pisse-Christ pauvre. Et avant de nous séparer, si vous voulez bien, chantons notre hymne national. Deo vi salvi regina.
suppliant.